Tout à l'heure, en sortant de mon bureau, j'ai croisé un homme qui m'a regardé d'un air sombre et je l'ai regardé aussi et je ne savais pas qui c'était et apparemment lui m'a reconnu puisque on est tous les deux masqués, mais lui m'a dit qu'il m'a reconnu à mon regard parce que il a toujours dessiné et donc ça l'aide à fixer les regards. Moi, je ne l'ai pas reconnu, je n'avais pas dessiné. Et je me suis dit que dans une société ivre de reconnaissance, où le problème de se reconnaître, de reconnaître l'autre, de je ne suis pas assez reconnu, de on ne l'a pas assez reconnu, etc., où la prestance narcissique, c'est d'avancer sans reconnaître l'autre à qui vous devez tant, ou sans reconnaître l'autre dont vous reprenez les idées, ou sans, enfin voilà. Donc, une société qui tourne sur la reconnaissance de façon ivre. Il est vrai que dans toutes les sociétés, les rangs, la reconnaissance, ça compte, mais dans la nôtre, c'est délirant. Eh bien, là, voilà une espèce de punition du destin. Vous ne vous reconnaîtrez pas les uns les autres. On y arrive quand même un petit peu. Moi, j'étais assez proche, je l'aurais bien flairé, ce bonhomme, mais j'avais le masque, donc je ne pouvais pas sentir. Bref, c'est comique, on ne se reconnaît pas, et il paraît que même les tout petits dans les crèches, bien sûr, ils reconnaissent les auxiliaires, etc., mais les monitrices, mais paraît-il, leur développement cognitif est ralenti parce qu'il manque de visage, il manque le visage de l'autre, le visage des autres, semble-t-il, est une nourriture même cérébrale. Et quand on est déjà un peu cortiqué, adulte, ça reste une nourriture, disons, potentiellement spirituelle. Et même si on ne va pas jusqu'à dire que c'est par le visage de l'autre que j'accède à son mystère, etc. Parce que le mystère de l'autre est aussi étalé qu'inaccessible et il nous met toujours au même défi d'arriver à entrer en contact avec et peut-être de l'aider lui-même à entrer en contact avec ce mystère et à tenter de se reconnaître. Donc, on ne se reconnaît pas. Et en même temps, on a pu discuter. Alors, il travaille dans la santé, à gérer, à planifier, etc. Ça tombait bien. Il m'a dit qu'on recrutait beaucoup de médecins parce que la plupart qui sont près de la retraite n'ont qu'une envie, c'est de se tirer. Et bon, on a un petit peu devisé sur les problèmes de la santé. Et il a dit, quand on sera un peu tiré d'affaire, je lui ai dit, mais quand? Et je lui ai dit, si on doit être tiré d'affaire par le vaccin, d'ici que la France soit vaccinée d'une manière significative, on en a pour minimum 2-3 ans. Allez, en tirant beaucoup, 2 ans. Mais pas avant. Et jusqu'à présent, plutôt jusque-là, eh bien, les gens vaccinés, comme moi, comme lui, ça ne change pas grand-chose dans leur vie. Ils sont protégés, c'est tout. Mais il faudra que tout le monde, ou presque, soit vacciné. Et on en est très, très, très loin. Outre qu'il y en aura qui ne voudront pas. Et on n'aura pas les couilles
de les forcer ou de faire des passeports de vaccination, etc. Donc, c'est voilà, on n'est pas tiré d'affaire avant minimum 2 ans. Et apparemment, très peu osent se le mettre dans la tête. C'est que c'est très dur. C'est très dur d'imaginer, alors que les médias font un battage, voilà, ça s'accélère. Il y a 10 000 doses de plus qui sont arrivées, et ailleurs, il y a 30 lits qu'on a ouverts, et 15 000 doses supplémentaires. Mais non, voilà. Et quand tout le monde sera vacciné, alors nous, les premiers vaccinés, parce qu'on est des soignants, on n'aura plus d'anticorps. Il faudra recommencer. Et donc, on a évoqué le bon vieux temps où on disait « Ah ben, c'est le vaccin qui va nous tirer d'affaire. » Ben, le vaccin, il ne nous tire pas d'affaire. Peut-être un médicament, mais encore, le médicament spécifique, si on le trouve, on a tellement gambergé et craché sur les médicaments non spécifiques, mais qui aidaient. Donc, si on trouve le médicament absolu, spécifique, ben, ça ne changera pas grand-chose parce que il faudra isoler les gens qui en ont besoin et oser permettre aux autres de vivre leur vie, sachant que ceux qui sont atteints seront soignés. Ça demandera des positions fermes, éthiques, que on n'a pas eu le courage de prendre dès le début. Car dès le début de cette histoire, les gens qui réfléchissent un peu, c'est-à-dire pas mal de gens, et savaient ce qu'il fallait faire, savaient qu'il fallait tester, isoler, et petit à petit, on laisse les autres vivre leur vie. Mais entre le penser et le dire, oser le dire, il y a un abîme. Mais entre le dire et le faire, il y a un abîme encore plus grand. Quand on fait la liste de tout ce qui était à faire et qui n'était pas sorcier, et que les responsables savaient qu'il fallait le faire, et pas seulement les responsables. Et on se dit, mais alors, l'abîme, il est vraiment entre le dire et le faire. Et vous savez que chez les individus, c'est tout l'abîme de leur névrose, de leurs inhibitions. Mais pour une société, pour les responsables de cette société, c'est abyssal. C'est l'abîme de toutes les rivalités, de clans, de lutte de pouvoir, de peur de perdre la face, de peur de perdre du pouvoir, etc. C'est beaucoup. Et c'est là-dedans qu'on barbote en attendant que une espèce de lumière visite assez de gens pour qu'ils tapent sur la table et qu'ils disent stop.